À notre dernière rencontre, nous avons vu comment la convergence du mouvement œcuménique moderne et le renouveau du Concile Vatican II ont ouvert la porte à des échanges qui visaient à évaluer honnêtement un conflit passé et à remodeler une relation pour le présent et l'avenir. En 1967, un dialogue théologique officiel était institué au niveau international entre des représentants de la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique. Ce dialogue de niveau international fut complété par des conversations régionales en Allemagne, en France, en Amérique du Nord et en Australie. Aujourd'hui, nous célébrons les différentes façons dont 50 ans de dialogue nous ont permis de mieux nous comprendre et de dissiper nombre de malentendus au sujet de nos pratiques et de nos croyances respectives. Grâce au dialogue, luthériens et catholiques ont découvert qu'ils ont beaucoup plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Une étude attentive a révélé que plusieurs positions, longtemps tenues pour antagonistes, devaient plutôt être jugées complémentaires. On ne peut plus y voir un facteur de division. Des études communes ont été entreprises sur des sujets aussi variés que les relations entre l'écriture et la tradition, le rôle du credo, le sens du baptême, de l'Eucharistie et du ministère, le rôle de la papauté, l'invocation des saints et de Marie. Il n'est pas possible d'aborder ici toutes ces questions. Nous allons plutôt attirer l'attention sur quelques moments décisifs du dialogue luthéro-catholique au niveau international. Mais avant de le faire, un mot sur l'importance du dialogue. En principe, le dialogue se fait dans un contexte de convivialité et de prière. Les liens de confiance mutuelle et d'amitié, la célébration commune de la foi et le rappel constant de notre dépendance des lumières de l'Esprit de Dieu sont les ingrédients essentiels à ces rencontres. Exégètes, historiens, pasteurs et théologiens reviennent sur l'Écriture et scrutent la tradition chrétienne afin de discerner ensemble une lecture plus complète et plus précise de l'Évangile. Le dialogue n'est pas une négociation. Il n'est pas non plus la recherche du plus petit dénominateur commun. Il s'agit plutôt d'une recherche en commun de la vérité. Dans le dialogue, les partenaires ne reculent pas devant les questions difficiles, mais on ne met pas l'accent sur ce qui semble une faiblesse de l'autre. Luthériens et catholiques s'écoutent les uns les autres dans une attitude d'autocritique. Chacun approche d'un œil critique la doctrine et la pratique de sa propre communauté en s'examinant à la lumière de l'Évangile. En toute loyauté, on prête attention aux aspects de l'enseignement et de la pratique qui pourraient avoir besoin de renouveau et de réforme, compte tenu de ce qu'on apprend du dialogue avec les autres chrétiens. La route de l'unité chrétienne suppose à la fois la conversion personnelle, le renouveau et la réforme institutionnelle. Ceux et celles qui participent à ce dialogue de vérité en viennent à apprécier davantage tant les richesses que les limites de leur propre tradition. Ils en viennent à connaître et à aimer plus profondément leurs frères et sœurs chrétiens et à mieux apprécier les nombreuses richesses de leur communauté. Le dialogue est un échange mutuel de dons, dans lequel nous apprenons et nous accueillons ce que Dieu accomplit dans la vie de chacune des communautés. Si le dialogue théologique mobilise nombre de spécialistes et de savants, l'engagement au dialogue, à la prière et au travail pour l'unité chrétienne est la responsabilité de chaque chrétien et de chaque chrétienne. On ne peut être chrétien sans désirer que l'Église soit ce qu'elle est censée être de par sa nature, c'est-à-dire une. Grâce au dialogue officiel luthérien et catholique, on fait de grands pas pour surmonter leurs désaccords. Notons entre autres les ententes doctrinales portant sur la justification,
sur la foi, l'Eucharistie et le ministère, et sur l'Église enfin. La première étape du dialogue international luthéro-catholique romain débuta en 1967. Déjà dans son premier rapport, L'Évangile et l'Église, publié en 1972, le dialogue faisait état d'une entente d'une grande portée sur une préoccupation centrale dans l'enseignement de Martin Luther, la doctrine de la justification par la foi. Cette question, qui est au cœur de la réforme luthérienne, porte sur l'interprétation de l'enseignement de Paul dans le Nouveau Testament. Nous sommes justifiés par le Christ, rétablis dans une relation de justice avec le Père par le seul don gratuit de la foi. Dans les années 1980, des recherches importantes en Allemagne et en Amérique du Nord ont permis de montrer que si les théologies luthériennes et catholiques abordent cette question en utilisant des approches et un langage différents, elles sont néanmoins d'accord sur l'idée fondamentale que notre salut dépend entièrement de l'initiative libre et gratuite de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Alors que Luther entendait la foi selon des catégories plus bibliques, comme l'adhésion de toute la personne en réponse au don gratuit de Dieu, le Concile de Trente voyait la foi comme une ascension intellectuelle vers la doctrine chrétienne qui doit être complétée par la charité, l'action de l'Esprit de Dieu en nous, ce qui provoque un renouveau intérieur et nous pousse à faire de bonnes œuvres. Par-delà ces différences d'approche, luthériens et catholiques conviennent que rien de ce que nous faisons ne peut nous mériter la faveur de Dieu ou nous donner un droit quelconque au don gratuit de l'amour divin. Les spécialistes des deux côtés ont réussi à montrer que cette doctrine, essentielle pour comprendre l'action de la grâce de Dieu dans la vie de l'Église, ne doit plus être considérée comme un motif de division ecclésiale. En 1988, lors de la visite d'une délégation de la Fédération luthérienne mondiale au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le président de la Fédération, l'évêque Johannes Hanselmann, et son secrétaire général, M. Gunnar Stallset, ont recommandé d'entamer une démarche qui allait permettre aux plus hautes autorités des communions luthériennes et catholiques de recevoir officiellement les conclusions du dialogue théologique. Le fruit le plus important de cette initiative est la signature historique, au terme d'intenses consultations et de longs débats publics, de la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. La signature eut lieu à Augsbourg, en Allemagne, le 31 octobre 1999. Les signataires étaient le pasteur Ishmael Nuko, secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale, et le cardinal Edward Cassidy, alors président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. La déclaration conjointe confirme un consensus sur les vérités fondamentales de la foi, par-delà les différences d'accent dans les discours luthériens et catholiques. Elle déclare que la condamnation dans la Réforme sur cette question ne peut s'appliquer à l'enseignement luthérien et catholique d'aujourd'hui. Ce consensus fondamental sur la doctrine de la grâce divine situe dans un contexte entièrement différent tous les autres désaccords sur des questions touchant la vie sacramentelle et le ministère. Depuis la signature de la déclaration conjointe, d'autres communions chrétiennes, dont les méthodistes, les anglicans et les réformés, ont entrepris de se conformer à cette entente historique. Le dialogue luthéro-catholique romain sur la doctrine de l'Eucharistie a fait ressortir un accord important entre les positions luthériennes et catholiques. Luthériens et catholiques confessent la présence réelle et authentique du Seigneur dans l'Eucharistie. Ils conviennent qu'en vertu de la puissance créatrice de la parole de Dieu et de l'action de l'Esprit, le pain et le vin à la scène du Seigneur deviennent le corps et le sang du Christ. Les études bibliques et liturgiques contemporaines
ont d'ailleurs permis aux luthériens et aux catholiques de recouvrer un sens plus complet de la liturgie comme mémorial ou anamnèse. Le mémorial eucharistique n'est pas la simple évocation d'événements appartenant au passé historique. Il n'est pas non plus la répétition du calvaire. Dans ce sacrement, l'oblation du Christ, accomplie une fois pour toutes dans le sacrifice de la croix, est rendue présente, ce qui nous permet de participer aujourd'hui à ces gestes salvifiques. Même s'il reste des différences au niveau de la pratique pastorale, luthériens et catholiques conviennent que la forme complète du sacrement comprend la communion au pain et au vin. Le Christ est entièrement présent dans le pain comme dans le vin. Martin Luther, dans sa prédication sur le sacerdoce de tous les croyants, prenait très au sérieux le fait que les auteurs du Nouveau Testament réservent le mot « prêtre » à l'ensemble de la congrégation des baptisés et ne l'appliquent pas aux personnes qui détiennent une charge dans l'Église. Pour autant, Luther ne voyait pas un pasteur dans chaque chrétien. Le Concile Vatican II, suivant l'exemple du Nouveau Testament, réserve le mot « prêtre », en latin « sacerdos », au peuple de Dieu sacerdotal et utilise le terme plus biblique de « presbytère » pour désigner les ministres ordonnés. L'enseignement du Concile souligne l'égale dignité de tous les fidèles baptisés. Luthériens et catholiques sont d'accord pour dire qu'à l'intérieur du peuple de prêtres, le peuple sacerdotal de Dieu, le Christ et l'Esprit en appellent certains à un ministère spécial. Les personnes qui sont appelées à exercer ce service sont ordonnées par l'imposition des mains. Dans le passé, l'Église catholique s'est montrée réticente à reconnaître l'ordination des pasteurs luthériens, car la plupart d'entre eux n'ont pas été ordonnés par des évêques qui se situent dans une succession qui remonte au temps des apôtres. Si luthériens et catholiques comprennent bien la succession dans la foi des apôtres comme une continuité d'enseignement, les catholiques voient la succession dans la charge épiscopale comme une structure essentielle qui assure la continuité du ministère des apôtres. Luthériens et catholiques reconnaissent la nécessité d'un ministère de l'unité et de la supervision pour assurer la fidélité de la communauté chrétienne au témoignage de l'Église primitive. Pour les luthériens, ce ministère peut être accompli par d'autres ministres et d'autres structures que la seule charge épiscopale. Ensemble, nous confessons que l'Église est apostolique et que tous ses membres ont des rôles particuliers à jouer dans la transmission fidèle de l'Évangile. L'enseignement du Concile Vatican II reflète une intelligence renouvelée de la charge de l'évêque qui préside à la foi de l'Église locale. Par l'exercice collégial de l'autorité avec d'autres évêques, l'évêque diocésain surveille le lien de la communion avec d'autres églises locales. Cette compréhension, plus large, a d'ailleurs amené plusieurs églises luthériennes à rétablir la pratique de l'ordination épiscopale pour exercer cette fonction. Aujourd'hui, les évêques luthériens et catholiques exercent des responsabilités de surveillance analogues. Les structures d'autorité et de gouvernement se renouvellent aujourd'hui dans les communautés catholiques et luthériennes sous la mouvance de l'Esprit Saint. Le dialogue, quant à lui, se poursuit afin de développer et d'affermir notre entente sur le sens et le rôle de l'épiscopat. Plusieurs appels se font entendre aujourd'hui pour qu'on tire les conséquences pratiques du progrès réalisé dans le dialogue et qu'on aboutisse enfin à une reconnaissance mutuelle plus généreuse de nos ministères respectifs. Chaque fois qu'ils récitent le credo de Nicée, luthériens et catholiques confessent leur croyance commune que l'Église du Christ est une, sainte, catholique et apostolique. La Commission luthéro-catholique romaine sur l'unité parle d'une reconnaissance
croissante de l'apostolicité de l'une et l'autre communauté de foi. Il s'agit de cet attribut fondamental de l'Église qui exprime notre fidélité au témoignage des premiers disciples du Christ. L'enseignement catholique reconnaît la présence durable de l'Église du Christ là où se retrouvent les éléments constitutifs de l'Église. De même, Luther insistait sur l'importance de poursuivre les nombreuses pratiques de l'Église qui permettent à des communautés contemporaines de demeurer dans la foi des apôtres. Il s'agit notamment de la continuité dans la pratique du baptême et de la scène du Seigneur, de la charge des clés, de l'appel au ministère, du rassemblement public pour le culte dans la louange et la confession de foi, et du fait de porter sa croix en tant que disciple du Christ. Compte tenu de ces parallèles, le dialogue luthéro-catholique romain affirme que nous sommes justifiés aujourd'hui de reconnaître que nos communautés respectives possèdent un caractère apostolique. C'est-à-dire que les deux communautés s'efforcent de vivre fidèlement de l'enseignement et de la pratique qui nous viennent des premiers témoins de la résurrection du Christ. Cette reconnaissance partielle, qui affirme la communion réelle, quoique imparfaite, que nous partageons, est possible même si nous n'en sommes pas encore arrivés à une entente complète sur tous les points de doctrine. Une meilleure compréhension mutuelle et un accord d'une plus grande portée nous incitent à reconsidérer les jugements du passé et à passer du conflit à un approfondissement de la communion. Il y a 50 ans, tout juste 50 ans, personne n'aurait pu imaginer pareil progrès dans l'unité. Cette croissance, don authentique de l'Esprit de Dieu à l'œuvre parmi nous, nous fait avancer avec confiance sur le sentier de la réconciliation.